Et oui, ceux qui minent du Bitcoin, ce sont pas forcément des gros geeks vraiment enfermés dans leur chambre avec 18 tours de PC qui tournent H24. Ce ne sont pas forcément eux les mineurs comme on pourrait peut-être penser avec les clichés, mais on sait désormais que le Bitcoin joue et commence à avoir un rôle assez important et du coup ça attise l'appât du gain pour certaines personnes, jusqu'à même l'armée. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que l'armée du Venezuela se met à miner du Bitcoin. Avant d'expliquer cette histoire où les soldats ont été réquisitionnés pour miner du Bitcoin au Venezuela et certainement aussi dans d'autres pays, je t'invite à t'abonner directement à la chaîne, tu trouveras énormément de vidéos dans ce type-là et où j'apporte de la valeur. Donc n'hésite pas aussi à la fin de la vidéo, après avoir vu cette histoire, de me laisser un commentaire en feedback sur cette vidéo. Comme je te le disais, une partie des soldats au Venezuela ont été réquisitionnés pour miner du Bitcoin. Donc on sait que à partir du moment où ils ont commencé à faire ça, le cours était aux alentours des 15-20 000 dollars et on sait que, peut-être tu le sais, bon, le minage, c'est le fait de, en gros, créer du Bitcoin en fait. Miner sert à créer du Bitcoin et l'utilisation en fait du minage pour vulgariser ça, ça sert à résoudre en gros des calculs qui vont faire que les transactions se feront en Bitcoin. Donc voilà, de personne en personne, en peer-to-peer. Donc c'est ça que sert le minage et en récompense, on reçoit du Bitcoin. Mais vu que on sait que le Bitcoin est très volatile, mais que surtout on sait qu'il a une croissance assez fulgurante dans les prochaines années, vu qu'il devient de plus en plus rare. C'est ça qui est très important à savoir, c'est que le Bitcoin a un nombre limité à 21 millions, et ça on le sait, et donc c'est ce qui fait que sa rareté va augmenter au fur et à mesure des mois et des années. Et ça, le Venezuela l'a très bien compris et se sont donc mis à réquisitionner leurs soldats pour miner du Bitcoin. Et tout ça pourquoi? Parce que récemment, on sait que le Venezuela est une des grandes puissances pétrolières de la région américano-latine. Et le fait de voir que le pétrole s'est vraiment craché durant l'année 2020, ils se sont dit que, et qu'ils dépendent surtout énormément de ça, ils se sont dit qu'il faut euh, avoir les œufs dans différents paniers. Et ils se sont dit qu'on va on va en fait profiter surtout de l'opportunité de miner du Bitcoin et d'avoir la puissance de frappe d'une armée, donc son budget, ses hommes, etc., pour faire ça à très grande échelle. Donc pour diversifier leurs revenus et surtout capitaliser, donc commencer le Bitcoin, on commence à dire que c'est l'or digital. Donc le président Nicolas Maduro a compris cela et a réquisitionné des hommes, les a mis en place dans des hangars avec des centaines de machines prêtes à miner pour récolter un maximum de bitcoin et les coffrer très précieusement. Et c'est un rush assez capitaliste et c'est ce qui est marrant en fait dans cette situation, c'est que c'est un rush, il court derrière l'argent pour un pays qui est un pays communiste. C'est ce qui me fait rire et surtout que tant mieux pour eux, c'est qu'ils ont commencé à miner et que, comme je te disais au début, il était à 15-20 000 quand l'info est sortie, donc c'est qu'ils faisaient ça déjà auparavant, mais il était à 15-20 000 quand l'info était sortie. Et du coup, maintenant, au moment où je te fais cette vidéo, il est autour des 55 000, donc très bon deal et très bon move de la part du président Nicolas Maduro d'avoir mis ses soldats sur le Bitcoin. Je sais pas si tu sais, mais la plupart des gros pays détenteurs de Bitcoin et ceux qui minent du Bitcoin, ce ne sont pas forcément les États-Unis ou la France ou les pays les plus développés, le Japon, etc. Le top 3, c'est le top 3, le top 5, top 10. En gros, ce n'est pas du tout ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu vois, logiquement, pays développés, bah, ceux qui ont le plus accès à l'informatique, etc., donc c'est eux qui doivent miner le plus. Eh bien, pas du tout. Tu sais que ceux qui détiennent le plus de Bitcoin et qui en minent, ce sont les pays émergents. Donc, il y a énormément de pays qui sont des gros détenteurs du Bitcoin. Donc, il y a le Venezuela, comme je viens de te présenter, mais il y a aussi le Nigeria où il y a vraiment énormément de Nigérians qui minent à fond du Bitcoin. Et ce qui est tellement étonnant, c'est qu'ils arrivent à miner du Bitcoin avec vraiment le strict minimum, du matériel rudimentaire. Ils arrivent à monter des machines pour miner sur du bois, sur des planches, etc. Ça, c'est bancal, etc. Mais ils arrivent à, du coup, gagner de l'argent grâce au minage.
Ça, une leçon à retenir, c'est qu'il faut pas se mettre des barrières mentales, se dire que je sais pas le faire, je pourrais pas y arriver, moi, etc. Si tu vois qu'un type a bidouillé deux, trois trucs au Nigeria et a réussi à miner du Bitcoin et à en vivre et à exploser ses revenus, c'est que je pense que toi, tu peux réussir, même avec des petits tutos YouTube, tu vois. Mais il y a le Venezuela, en gros, le Nigeria, il y a l'Ukraine, etc. C'est vraiment tous ces pays émergents qui sont les gros détenteurs de Bitcoin. Peut-être parce qu'ils sont ressentis que c'est un moyen de contrer les plus gros, d'avoir de l'or digital, de voilà diversifier, d'avoir une sorte de puissance financière différente. Et c'est les cartes que ces pays émergents ont jouées. C'est vraiment une histoire incroyable qu'on est en train de vivre. Là, c'est une ruée vers l'or du Bitcoin. Et tout le monde se rue pour miner, etc., créer du Bitcoin. Donc, dis-moi ce que t'en penses toi en commentaire. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des dérives vis-à-vis du Bitcoin en sachant que des gros pays se mettent à miner du Bitcoin à fond la caisse et surtout à le stocker? Dis-moi ce que tu en penses. Surtout, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. On va voir un pays en particulier qui mine énormément de Bitcoin et qui a pour stratégie d'être le plus gros portefeuille, d'avoir plus de la majorité des Bitcoins pour du coup tricher sur les cours et maîtriser son prix. Enfin bref, ce sera la prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire sur cette vidéo. Et surtout, si tu es intéressé par le business en ligne, tu as un petit cadeau pour toi en description, ce sera le premier lien. Et on peut se dire à la prochaine. Merci à toi. Ciao.